Les versets 20 jusqu'au verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, les oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Alors nous allons lire encore Apocalypse chapitre 10, le verset 1. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir sur un sujet. Amen. Que je l'ai intitulé ce qui se passe lorsque Christ et l'épouse s'unissent. Ce qui se passe après l'union de l'épouse et de l'épouse. Ou si on peut l'intituler autrement, on peut dire les conséquences de l'union de Christ et de l'épouse. Amen. Alors c'est sur ça que nous allons parler pendant ce court moment. Le temps est vraiment passé. Mais nous sommes chez nous, même si on ne termine pas aujourd'hui, on aura le temps de le terminer la prochaine fois. Amen. Alors nous parlons de ce qui se passe lorsque Christ et l'épouse sont unis. Parce que la Bible dit, là où nous venons de lire dans Genèse, la Bible dit que l'homme et la femme, lorsque, au commencement, lorsque Dieu avait fait l'homme et la femme, la Bible au commencement dit que Dieu créa d'abord l'homme. Parce qu'en créant l'homme, il avait créé en même temps l'homme et la femme au même moment. Donc il avait créé l'homme, mais dans l'homme, il y avait sa femme en lui. Mais il ne s'était pas manifesté d'abord au commencement. Au commencement, on voyait que l'homme, or dans l'homme, il y avait aussi sa femme en lui. Et avant que le péché ne puisse entrer, donc l'homme était, la femme était dans l'homme. Et à un moment donné, Dieu dit que, la Bible dit que tout ce que Dieu avait créé, il les avait créés tous en couple. Donc, les animaux, que ce soit les oiseaux, toute espèce que Dieu avait créée sur la terre, ils étaient comptés. Et pourtant, l'homme, il était seul. Or, en cet homme-là, il y avait sa femme qui était encore en lui. Et lorsque Dieu a vu que toutes choses étaient comptées, alors il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, il faut que je puisse manifester la femme qui est l'aide pour l'homme
Afin que la création ou l'homme devienne aussi des. Parce que la Bible dit que l'homme se sentait seul. À chaque fois qu'il voyait les animaux, à chaque fois qu'il voyait les bétails, à chaque fois qu'il voyait les poissons, quand il voyait les oiseaux, il voyait que c'était l'homme et la femme, toujours l'homme et la femme. Mais lorsque ça devient en son cas, il se voyait toujours seul. Alors, lorsque Dieu a vu que l'homme se sentait seul, alors maintenant il s'est décidé de faire sortir l'homme de la femme. Et la Bible dit, il dit que l'Éternel Dieu forma, il dit, au paragraphe 21, il dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, pour que la femme puisse exister, parce que Frère Branham dit que dans la création originale de Dieu, la femme n'était pas parmi la création de Dieu. Donc, la femme n'a pas été créée comme toute chose a été créée. Mais il dit que pour que la femme soit manifestée, on devait retirer la femme de l'homme. Donc, la femme, elle est sous-produit de l'homme. Parce qu'il a été créé par l'autre. Pour l'homme. Voilà pourquoi la Bible même dit qu'elle doit toujours être soumise à l'homme. Parce que pour que son existence puisse avoir lieu, il fallait d'abord que l'homme soit là, afin que lui puisse être manifesté. Alors, ce processus-là, lorsque le péché est entré, cela a brisé toute chose. Quand le péché est entré, Frère Branham dit que les plans que Dieu avait faits pour l'homme, il dit que tous ces plans-là ont été tombés dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté les théories du diable à la place de la parole de Dieu. Et il dit que Dieu ne devait pas laisser l'homme et la femme dans ces circonstances, dans ces conditions-là. Il devait, parce qu'au commencement, dans Genèse 1, 26, la Bible dit que Dieu créa l'homme pour qu'il puisse dominer sur tous les bétails du champ, sur tous les oiseaux du ciel, sur tous les reptiles qui rampent sur la face de la terre. Donc il avait créé l'homme dans ces billes-là pour qu'il puisse dominer toutes ces choses-là. Pour qu'il puisse dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Mais lorsque le péché est entré, l'homme a perdu ces pouvoirs-là que Dieu lui avait octroyés. Et il ne pouvait rien faire. Branham dit qu'au commencement, l'homme ne pouvait pas avoir peur. Mais lorsque le péché est entré, l'homme a commencé à avoir peur. La nature même qu'il était en train de diriger, il a commencé à avoir peur de cette même nature-là. Alors Dieu devait entrer dans un processus pour ramener l'homme à ce qu'il était au commencement avant le péché. Amen. Alors au commencement, nous avons vu que l'homme et la femme étaient une seule chose. C'était une seule personne. Et lorsque Dieu va restaurer l'homme à sa place, nous allons voir que l'homme et la femme doivent encore devenir une seule chose. Donc comme l'homme
était seul au commencement, mais il avait en lui sa femme. Nous allons voir qu'au temps de la fin, lorsque Dieu vient restaurer la chose là, mais au temps de la fin, il y aura une différence. Ça sera plutôt le contraire. Ça ne sera pas la femme qui va être dans l'homme au corps, mais au temps de la fin, c'est l'homme qui vient être dans sa femme. Et ils ne vont devenir qu'une seule chose. Parce que Frère Branham dit, il dit que la Bible dit que lorsque l'homme se marie avec la femme, il devient une seule chair. Et il devient la même personne. Or, Frère Branham dit que l'homme et la femme, comme dans le couple naturel ici, ils ne peuvent pas être une seule chair. Voilà pourquoi même lorsque le pasteur vient de nous exhorter ici, si réellement c'était que lorsque l'homme et la femme sont mariés, ils deviennent un. Par conséquent, si l'homme est tombé avec une femme, c'est-à-dire qu'elle est tombée avec sa femme. Mais si l'homme est tombé avec une autre femme et que la parole le recommande de venir arranger avec sa femme, cela veut dire que l'homme et la femme, naturellement, ils ne sont pas eux même s'ils sont mariés. Or, l'union que nous allons parler ce matin, ce n'est pas cette union-là de l'homme et de la femme naturelle, mais c'est l'union de l'Église et Christ. Parce que Frère Branham dit que c'est cette union-là qu'on dit que 1 plus 1 égale 1. Parce que lorsque Christ est signé avec sa femme, on ne va pas voir deux personnes. Vous allez voir que c'est une même chose. Frère Branham dit, il dit que le même ministère qui a œuvré à l'Orient, les mêmes œuvres qu'il avait accomplies là-bas, ce sont les mêmes œuvres qu'il accomplit aujourd'hui dans l'épouse. Donc il dit qu'ils ont les mêmes ministères, ils ont la même puissance, ils ont la même parole, et tout cela c'est parce que lorsque Christ et l'Église s'unissent. Amen. Alors ici dans l'adoption, quatrième partie, au paragraphe 19, Frère Branham dit ceci. Maintenant, dites-moi, ma sœur, quand y a-t-il eu déjà un temps où le Fils de Dieu devait être manifesté? En dehors de maintenant, de ce temps-ci, qu'y a-t-il déjà eu autant de l'histoire où il devait se manifester? Autant de la délivrance, où la nature entière, la nature elle-même soupire, elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, parce que Frère Branham dit que depuis que le monde a commencé, le Saint-Esprit est donné qu'au temps de la fin. Il dit que le Saint-Esprit n'a jamais été donné auparavant en dehors de ces temps-ci. Parce qu'on peut porter à dire que mais au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur les gens. Mais Frère Branham dit que ça, ce n'était pas le Saint-Esprit authentique. Il dit que ce qui était descendu au jour de la Pentecôte, c'était juste le gage. Mais le véritable Saint-Esprit devait être donné au temps de la fin. À l'ouverture des sceaux, c'est alors que le Saint-Esprit va être délié pour être donné aux gens. Il dit qu'avant ce temps-ci, il n'y a aucune personne qui avait reçu le Saint-Esprit avant le temps de la fin. Il dit que même Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, même Paul n'avait pas le Saint-Esprit, même Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. Personne n'avait le Saint-Esprit jusqu'à cet âge ici. Amen. Il dit, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament,
l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestations. Il a fallu entendre ces temps-ci. Et maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent et prennent une forme de la pierre principale vers les manifestations des fils de Dieu, alors qu'ils reviendront. Écoutez ce que Frère Branham dit. Que l'Esprit de Dieu, entre, il dit que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes là, d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Donc, Frère Branham dit que pour que l'Église soit unie à Christ, il faut que ces gens ici, le ministère du temps de la fin, manifestent parfaitement le ministère que Christ avait. Et lorsque cela sera fait, il dit que cela sera tellement parfait que cela unira l'Église et l'Église de Christ. Amen. Et ici dans les noms blasphématoires, Frère Branham dit, prêché le 4 novembre 1962, Frère Branham dit, Enoch avait achevé à son époque, ou à cette époque-là, la pyramide, évidemment, nous n'avons pas le temps d'en donner le contexte. Pour montrer comment cette pyramide a été construite, avec des chambres et tout. Il dit cela dépeint clairement ces temps-ci, ces temps de la fin, où ils sont maintenant au niveau de la chambre du roi, selon leurs mesures. Mais la pierre principale n'a jamais été posée au sommet de la pyramide. Les pierres ont été placées parfaitement, assemblées du point de vue de l'architecture ou de la maçonnerie. De sorte que même la fine lame de rasoir, ils ne savent pas comment cela a été construit. Ils ne le comprennent pas. Ou on ne pourrait même pas glisser une lame de rasoir où on devait placer des mortiers. Il n'y a pas de mortier là-dedans. C'est tout simplement assemblé avec perfection. Frère Branham dit que lorsque Enoch avait construit sa pyramide, il dit que cela a été assemblé d'une manière si parfaite. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous construisons des maisons, vous ne pouvez pas prendre des briques et placer cela sur des autres briques. La maison ne peut pas s'assembler. Donc, si vous placez un brique pour monter un autre brique au-dessus de cela, vous devez placer les mortiers. Parce que c'est le mortier là qui va unir les briques là, qui vont assembler tout cet ouvrage là pour que la maison soit construite. Mais Frère Branham dit que lorsqu'on construisait cette pyramide là, il dit que cela a été construit d'une manière si parfaite qu'il n'y avait même pas de mortier là où on devait. Donc, entre les briques, il n'y avait pas de mortier. Donc, cela a été assemblé avec une perfection que lorsque cela a été fini, il dit qu'il n'y avait même pas une trace auquel on pouvait glisser même une lame de rasoir. C'est-à-dire que cette pyramide-là, les briques et les mortiers, donc c'était assemblé à tel point qu'aucune chose ne pouvait passer au travers d'eux. Et Frère Branham dit que lorsque cette pyramide-là a été achevée, il dit qu'on n'avait pas posé la pierre angulaire. Parce que la pierre angulaire devait venir au temps de la fin. Voilà pourquoi cette pyramide-là n'avait pas été, donc la pierre de fait n'était pas descendue.
Alors écoutez ce que Frère Branham dit au paragraphe 73. Il dit, alors c'est ce qui se passe quand Christ et l'Église deviennent un. Il dit, il n'y a pas de mortier entre eux. Il n'y a rien entre eux. C'est tout simplement Dieu et la personne. Dieu est, il dit Christ est la personne. Amen. Donc, Frère Branham dit que lorsque Christ et l'Église sont unis, il dit qu'il n'y a même pas les mortiers entre eux. C'est-à-dire que lorsque vous voyez la femme de Christ, vous voyez directement Christ. Donc, vous ne pouvez même pas différencier Christ et son épouse aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de mortier au milieu. Tel que Christ était, c'est tel que son épouse est aujourd'hui. Et leur ministère est si parfait que vous ne pouvez pas les différencier. Et nous allons voir que c'est là que beaucoup des adorateurs de Frère Branham ont failli aujourd'hui. Lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas de mortier entre l'époux et l'épouse, ils ont commencé à adorer Frère Branham. Or, adorer Frère Branham, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Frère Branham dit que ce qui fait que nous ne puissions pas se perdre dans la parole de Dieu, c'est parce que nous avons les plans. Les plans, c'est ce que Dieu avait prévu et il nous l'avait donné. Il les compare, il dit que c'est comme un jeu de puzzle. Il dit que les pièces et les parties sont mises en désordre. Mais lorsque vous allez acheter ça, on va vous donner une image parfaite de ce que ces puzzles-là contient. Et lorsque vous venez les placer, lorsque vous venez les jouer, vous allez vous référer au plan auquel on vous avait remis. Amen. Alors aujourd'hui, Christ et l'épouse, ils sont devenus un. Ils sont devenus un dans le ministère. Ils sont devenus un dans la puissance. Parce que Frère Branham dit qu'aujourd'hui, la parole de l'épouse, c'est la parole de l'époux. Donc, ils sont si parfaits que tu ne peux pas faire la différence. Amen. Alors, pourquoi nous n'adorons pas Frère Branham? Parce que Frère Branham dit que l'eau n'a pas de forme. L'eau n'a pas de forme, mais l'eau prend la forme dans du récipient auquel il se trouve. Mais lorsqu'on vous donne de l'eau, peut-être dans un verre ou dans une bouteille, vous n'avez pas besoin de boire la bouteille parce que lorsque vous allez acheter l'eau, lorsque vous entrez dans une boutique et vous dites que vous avez besoin d'acheter l'eau, on ne va pas vous remettre de l'eau à menu comme ça. Vous allez acheter de l'eau, mais on va vous donner la bouteille qui contient de l'eau. C'est-à-dire que sans la bouteille, vous ne pouvez pas avoir accès à l'eau. Mais cela ne signifie pas que même si l'eau prend la forme de la bouteille, vous êtes obligé de boire la bouteille avec de l'eau. Mais lorsque vous prenez l'eau, vous allez juste boire de l'eau. Et la bouteille, Frère Branham dit que la bouteille n'a aucune valeur. La bouteille qui est la chair qui enveloppe l'eau, il dit que peu importe comment Dieu peut l'utiliser avec puissance, mais il dit que sa destination finale, c'est de rentrer dans la poussière. Parce qu'il dit qu'au commencement, lorsqu'ils ont fait quelque chose lorsqu'ils avaient écouté le diable, Dieu est venu et il a maudit la chair dans laquelle l'homme s'est trouvé. Et il dit que comme tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais Frère Branham dit que lorsque Dieu prononçait cette parole-là, il dit qu'il ne parlait pas à l'âme de la personne, mais il parlait plutôt à la chair, la poussière qui a été formée. Parce que dans Genèse, nous avons eu deux créations. Donc la première chose, Dieu a créé l'homme à son esprit et à son image. Là, c'était dans Genèse 1, 26. Mais ensuite, dans Genèse 3, 7, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre
Et il prend la personne, l'homme, esprit créé, qui était créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il prend cet homme-là, il le place dans cet homme qui a été formé par la poussière. Et lorsqu'ils ont péché, Dieu est venu, il n'a pas maudit l'homme qui a été créé, mais il a maudit plutôt l'homme qui a été formé, en disant que comme tu as été tiré par la poussière, tu vas retourner dans la poussière. Parce que Frère Branham dit, et la Bible même le dit, il dit que nulle chair ne peut se glorifier devant Dieu. Et Frère Branham ajoute, il dit que même la chair de Jésus ne peut pas se glorifier devant Dieu. Voilà pourquoi la poussière ou le corps de chair, peu importe comment Dieu peut l'utiliser, si Dieu finit sa mission dans cette corps de chair, ce corps-là va retourner à la poussière. Voilà pourquoi même le corps de Frère Branham est aujourd'hui dans les tombeaux. Peu importe comment Dieu l'a utilisé, peu importe comment Dieu s'était manifesté dans ce corps-là, mais lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu finit sa mission dans cette chair-là, cette chair-là va rejoindre la poussière là où elle a été prise. Amen. Alors, lorsque Dieu et l'Église, lorsque Christ et l'Église s'unissent, ils deviennent qu'une seule chose. Et pour que Christ vienne s'unir avec l'épouse, Frère Branham dit que cette épouse-là ne doit avoir aucune tâche en elle. Parce que Christ, lui, il est sans péché. Et s'il veut venir s'unir avec une personne, il faut que cette personne-là aussi soit sans péché. Il faut que cette personne-là puisse arriver à la perfection. Parce que Paul avait dit, il dit que Dieu avait prédestiné une église pour lui. Il dit qu'il avait prédestiné cette église-là à être sans tache, ni ride, et rien de semblable. C'est-à-dire que l'église auquel Dieu vient entrer, où Christ vient s'unir avec elle, elle doit être parfaite et sans péché. Voilà pourquoi ici dans les premiers sauts, au paragraphe 79, Frère Branham dit, comment un homme peut-il déclarer que l'épouse de Christ ira dans la tribulation? Il dit que je ne peux pas le comprendre. Voyez, il est emporté loin de la tribulation. Et si l'église a été jugée elle-même, si elles se sont jugées elles-mêmes et qu'ils ont accepté les sang, alors comment Dieu peut-il juger un homme qui est parfaitement, totalement sans péché? Vous dites, une personne comme ça n'existe pas. Frère Branham dit, chaque croyant né de nouveau, vrai croyant, est parfaitement et absolument sans péché devant Dieu. Frère Branham dit qu'il ne se confie pas dans ses œuvres, mais dans le sang de Jésus dans lequel sa confession a été plongée. C'est la Bible qui le dit. Voyez, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. Comment pouvez-vous considérer un homme comme pécheur quand le décolorant du sang de Jésus-Christ est entre lui et Dieu? Frère Branham dit, il disperse les péchés au point qu'il n'en reste plus rien. Voyez, comment ce sang pur de Christ peut-il laisser passer un seul péché? Il ne le peut pas. Donc, pour que Christ vienne s'installer, vienne habiter dans une personne, pour qu'il vienne habiter dans son épouse, pour qu'il vienne s'unir avec son épouse, cette épouse-là doit être complètement et parfaitement sans péché.
Donc, rien d'imperfection ne peut se trouver dans cette église-là. Et ce n'est que lorsque cette église-là arrive à la perfection, c'est alors que Christ va descendre et s'installer dans cette chair-là. C'est alors qu'il va descendre pour s'unir avec cette église-là. Et avant cela, Christ ne peut pas descendre. Donc, pour que Christ puisse descendre et s'unir avec son épouse, cette église-là doit parvenir à la perfection. Frère dit que ces péchés, ils sont plongés dans les décolorants du sang de Jésus-Christ. Et lorsque ces péchés sont plongés là, il dit que les décolorants du sang de Christ dispersent les péchés au point qu'on ne peut plus voir les péchés dans cette personne-là. Amen. Alors ici dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 157, prêché le 28 juillet 1963, Frère Branham dit, paragraphe 587, alors nous nous tenons là dans la présence de Dieu. Alors nous nous tenons là justifiés dans la présence de Dieu, comme une goutte d'encre qui tombe dans un bassin rempli d'eau de javel. Vous ne trouverez plus jamais la trace de l'encre. Amen. Frère Branham dit que lorsque l'encre, qui est la saleté, qui est le péché, il dit que lorsque cela tombe dans le sang de Jésus-Christ, qui est considéré comme le javel, il dit que cela disperse cette encre-là au point qu'on ne peut plus les retrouver. Il dit, vous ne retrouverez plus jamais ces traces de l'encre. Elle est partie quelque part. Elle ne reviendra plus jamais. Et quand un homme est véritablement racheté, cette semence prédestinée, qui voit cela et l'accepte, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit que cette semence prédestinée qui voit cela et l'accepte, il dit que ces péchés sont détruits. Amen. Il dit que ces péchés sont détruits. Ils sont disparus. Ils ont été dissociés. Ils sont tombés dans l'acre du sang de Jésus-Christ. Et on ne s'en souviendra plus jamais. Dieu l'oublie. Et en tant que fils et filles de Dieu, ils se tiennent là dans la présence de Dieu. Amen et amen. Nous sommes maintenant des fils de Dieu. Frère Branham dit, pas nous serons, nous sommes. Nous sommes maintenant rachetés. Amen. Frère Branham dit que lorsque les péchés ou les péchés tombent dans le sang de Jésus-Christ, il dit que les véritables croyants, lorsque leur confession tombe dans le sang de Jésus-Christ, il dit que ces péchés-là, leurs péchés sont disparus. Ils ont été dissociés. Et il dit que Dieu l'oublie. Il dit qu'il ne peut plus jamais se souvenir de cela. Il dit, nous avons la réponse à donner à Satan. Dieu a confirmé qu'il s'agit bien de lui. Dieu a démontré lui-même qu'il s'agit bien de sa promesse pour ces jours-ci. Alléluia. Le chef est ici. Amen. Christ, le Seigneur ressuscité est ici. Revêtu de sa même puissance de la résurrection qu'il a toujours eu. Il se manifeste. Voilà la réponse pour les diables. Il dit ça, c'est pour. Il dit c'est pour ça que quand l'homme. Il dit c'est pour ça que quand l'homme
qui est assis ici, est tombé mort l'autre jour, assis ici, nous avons pu dire, revient à la vie, parce que le Saint-Esprit a dit. Parce que souvenez-vous, nous avions dit que lorsque Christ et l'Église sont unis, lorsque la parole de cette personne devient la parole de Christ, la vie de Christ devient la vie de cette personne-là. Et Frère Branham dit que ça, c'est la réponse à donner au diable. Il dit que lorsque Christ et son Église sont unis, il dit que l'Église peut donner même la vie là où il y a la mort. Voilà pourquoi il dit que ce jour-là, lorsque cette personne-là était morte, il a pu dire que la vie revient et la vie était revenue dans cette personne-là. Pourquoi? Parce que lui et Christ sont devenus un. Sa parole devient la parole de Christ. Ses agissements deviennent les agissements de Christ. Toutes ses œuvres sont devenues les œuvres de Christ. Il dit c'est pour ça que quand cet homme-là qui était assis, qui était tombé mort l'autre jour, assis ici, nous avons pu dire, vie revient. Parce que le Saint-Esprit l'a dit. Voilà pourquoi cela a pu se faire pour ces petits bébés-là au Mexique qui étaient morts depuis une quinzaine d'heures. Quand la vision est venue et disait, rappelle-les à la vie en disant que ces petits bébés vivent et ces bébés pour lesquels les médecins ont rédigé une attestation déclarant qu'il était mort à 9 h ce matin-là. Voilà qu'à 23 h de ce soir-là, il est revenu à la vie. Il est vivant aujourd'hui. Donc vous voyez que l'Église donne même la vie là où il y a la mort. Frère Branham dit que cet enfant-là était mort depuis 9 h du matin et il est ressuscité à 23 h. Et cette résurrection n'est pas comme la résurrection où on a les théâtres partout, où les prophètes et les pasteurs s'arrangent avec les gens. Ils simulent la mort. Ils vont simuler la mort. Et lui, il viendra pour ressusciter la personne là. Mais ici, Frère Branham dit que les médecins avaient déclaré cette personne, cet enfant-là, qu'il était mort depuis 9 h du matin. Et Frère Branham l'a ressuscité vers 23 h du soir. Donc vous voyez que la vie qui était en Christ est revenue dans l'épouse lorsqu'ils sont unis. Lorsqu'ils sont devenus mari et femme, ce qui était passé dans le ministère de Jésus se passe aussi de même dans le ministère de l'épouse aujourd'hui. Et la vie revient dans cet enfant-là. Pourquoi? Parce que l'épouse avait reçu les mêmes options, le même esprit que l'époux avait sur lui. Frère Branham dit, qu'est-ce qui se passe? Pas ces gens, mais les chefs, les corps, il dit, pas ces gens, les chefs et les corps sont devenus, pas les chefs Mokonzi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pas ces gens, les chefs et les corps sont devenus un tout. C'est Dieu manifesté dans son peuple. Il dit, c'est pour ça que le mari et sa femme ne sont plus deux. Ils sont un. Dieu et son Église sont un. Christ est en vous, la grande révélation de Dieu. Gloire à Dieu, portant même son nom. Son nom est Jésus. Les oins. La raison pour laquelle il s'appelle Jésus, c'est qu'il est les oins. C'est le corps oint de Christ qui prouve qu'il manifeste Dieu. Christ, lui, il est le oint, mais le corps oint de Christ, c'est son épouse.
Et Frère Branham dit que c'est elle qui manifeste sa puissance. C'est elle qui manifeste Dieu. Ces corps-là, il dit, ces corps-là l'avaient fait, c'est-à-dire le corps de Jésus. Et ces corps ici l'a racheté, chacun de ces corps. Et c'est sa grâce, il dit. Et c'est grâce à cela que Dieu opère sa pleine manifestation. En route vers les royaumes, ressuscité, il a payé les prix. Nous sommes rachetés. Dieu prouve, il dit Dieu l'a prouvé et l'a confirmé. Donc l'onction qui était dans l'époux, lorsqu'il vient s'unir avec son épouse, cette même onction-là aussi revient dans l'épouse. Et cela fait faire à l'épouse les œuvres que Christ et l'époux avaient faites là-bas. Et en faisant cela, Frère Branham dit que c'est le mari et sa femme qui deviennent une seule personne. Il dit qu'ils ne sont plus deux, mais ils deviennent un. Et tout ce que l'époux a pu accomplir là-bas, son corps aujourd'hui, il les manifeste aussi pareillement. Amen. Il dit, alors la parole continue à descendre dans le corps, depuis la tête. Qu'est-ce que c'est? Cette même parole, il ne peut pas y ajouter, ni en retrancher. Donc, c'est cette même parole qui descend depuis la tête, alors que les jours s'approchent. Elle descend dans ces corps dans lesquels, il dit, il descend dans les corps, confirmant qu'ils sont un, ils sont mari et femme. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il est, il dit, ils sont chairs de sa chair, parole de sa parole, vie de sa vie, esprit de son esprit. Voyez, amen. Comment le savez-vous? Il rend les témoignages, les mêmes fruits, même parole. Voyez, il manifeste Christ, même vie, même Dieu, même esprit, même parole, même livre. Amen. Les mêmes signes. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Oh là là. Alléluia. Donc ici, lorsque Christ vient s'unir avec son épouse, Frère Branham dit qu'il devient parole de sa parole. Il devient vie de sa vie. Elle devient puissance de sa puissance. Elle devient parole de sa parole. Et il dit qu'à ce moment-là, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule et même chose. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils s'unissent comme ça? Tout ce que l'époux devait manifester, nous voyons toutes ces manifestations-là dans l'épouse. Et cette épouse-là, lorsque nous parlons de cette épouse-là, parce que la Bible dit que nous avons une épouse qui est la mère des croyants. Et nous avons aussi l'épouse qui sont constituées de myriades. Et cette épouse auquel Frère Branham parle, elle est devenue vie de sa vie, parole de sa parole, puissance de sa puissance. Ça, c'est lui-même le Frère Branham qui est l'épouse principale. Parce que Frère Branham dit que Dieu, pour racheter son peuple, il ne vient pas racheter tout le monde à la fois. Il dit que la manière de Dieu de faire les choses, il va venir, il prend une seule personne, il rachète d'abord cette personne-là, et au travers de cette personne-là, il commence aussi à racheter d'autres qui viendront par après. Et Frère Branham, lui, il était l'épouse principale. C'est lui que Christ devait racheter, premièrement, pour qu'il puisse accomplir tout ce que nous venons de dire ici. Et on accomplit ça, toutes ces choses ici dans Frère Branham. Maintenant, Frère Branham aussi va commencer à nous attirer vers cette parole.
Voilà pourquoi nous allons voir que même lorsque la nuée est descendue, elle est venue premièrement entrer d'abord dans Frère Branham. Et après avoir entré, passé par Frère Branham, maintenant Frère Branham va prendre cette nuée-là. Ensuite, il va commencer à nous les distribuer. Il va donner à chacun sa nuée. Mais premièrement, ça devait d'abord venir s'incarner en lui. Et il dit que lorsque cela est descendu, il dit que cela s'est engouffré majestueusement en moi. Et lui, étant que la terre est rachetée, la première partie de la terre est rachetée, lorsqu'il reçoit cette terre-là, lorsqu'il reçoit la nuée, maintenant lui aussi il va prendre, il va commencer à nous les distribuer. Alors, d'abord, ça devait passer par lui. Parce qu'il y a une promesse dans la Bible. Il y a une promesse qui a été faite pour tous les croyants. Mais il y a aussi une promesse qui a été faite par une seule personne et cette personne-là est spéciale. Dans Jean 14 et 12, Jésus dit que c'est lui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même davantage. Il en fera même des plus grands. Or, cette œuvre-là, c'est lui qui va croire à Jésus. Cette promesse-là n'était pas donnée à tout le monde, à tous les croyants. Cette promesse-là était spécialement pour une seule personne. Et cette promesse-là, c'était exclusivement pour Frère Branham. Et pourtant, il y a aussi une promesse qui nous a été donnée. La promesse de Marc 16, c'est cette promesse-là qui était pour tous les croyants. Où Jésus dit qu'allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Seigneur, en les baptisant. Et il dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Et il y a les miracles qui vont accompagner ceux-là qui vont croire. Il dit qu'en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit qu'ils purifieront les lépreux. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ça, c'est la promesse qui a été donnée pour tout le monde. Et ça, même une sœur, même un frère, tout le monde peut faire cela. Même une sœur, s'il voit une personne qui est attaquée par les démons, si elle a la foi, elle peut aller imposer la main. Elle prie et cette personne-là sera délivrée. Et pourtant, pour faire l'œuvre que Jésus-Christ avait faite, cela n'était pas donné à tout le monde. Parce que ce ministère-là, lorsqu'il était venu pour la première fois, il n'avait pas achevé sa mission. Il n'avait fait qu'une partie de sa mission. Et Frère Branham dit que cela ne devait pas finir là-bas. Parce que si Christ avait fini tout son ministère lorsqu'il était venu pour la première fois, il dit que les gens des nations n'allaient pas avoir part à la parole de Dieu. Mais c'était à cause de nous, les gens des nations, que les Juifs devaient rejeter la parole. Ils devaient rejeter leur Messie. En fait, qu'en les rejetant, Dieu puisse tourner vers les gens des nations pour chercher son épouse, une épouse qui va porter son nom. Et il vient chercher cette épouse-là au cours de cet âge de l'Église. Et lorsqu'il trouve cette épouse-là, et que cette épouse-là porte son nom, maintenant, le même ministère qui a commencé là-bas va encore revenir chez les Juifs pour qu'ils puissent accepter les situations. Et Frère Branham dit que le même ministère qui a commencé à l'Est, c'est ce même ministère-là qui revient et qui finit sa course ici dans l'Ouest. Et qu'est-ce qui avait caractérisé ce ministère-là? C'était le signe du Messie. Or, nous tous ici, nous ne sommes pas appelés à manifester le signe du Messie. Il n'y a qu'une seule et la même personne qui est caractérisée pour manifester ce signe-là. Et c'est ce même prophète-là que même l'Ancien Testament avait prédit pour lui. La Bible dit que les Juifs ne croient qu'à leur prophète. Et l'Ancien Testament n'avait pas prédit les prophètes du Nouveau Testament. Mais Frère Branham dit, regardez vers la fin des livres de l'Ancien Testament,
Il dit que l'Ancien Testament avait prédit même pour ces ministères ici. Malachie 4 dit, il dit que cet Élie-là, ce prophète-là devait venir pour rétablir la foi des pères aux enfants et rétablir la foi des enfants aussi aux pères. Et ce travail-là devait être fait par une seule personne. Donc les mêmes prophètes, Frère dit que les Juifs ne croient qu'à leurs prophètes. Ils ne croient pas aux autres prophètes. Or, Frère Branham, lui, il n'est pas un Juif. Lui, il est un homme des nations. Mais les Juifs vont le reconnaître. Lui qui est un prophète des nations. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour que les Juifs puissent accepter un prophète qui est un prophète des nations? C'est lorsque Christ vient s'incarner dans l'homme et que les Juifs vont voir le même ministère qui a commencé là-bas. Parce que le problème, ce n'est pas le problème de la chair. Ce qui compte, ce n'est pas la chair. Mais ce qui compte, c'est le ministère. C'est ce qu'ils avaient vu là-bas. Lorsque ce ministère-là se trouvait devant Nathanaël et qu'il a discerné la pensée du cœur de Nathanaël, lorsqu'il s'est retrouvé devant la femme au puits, et il lui a dit toute sa vie, il lui a raconté tout ce qu'il faisait. Lorsque les Juifs vont voir ce même ministère-là revenir encore au temps de la fin, peu importe la chair auquel il va contenir, lorsqu'ils vont voir ce ministère-là restaurer de nouveau, ils vont le croire qu'il soit un prophète des nations ou qu'il soit juif. Voilà pourquoi Frère Branham dit que depuis mon ministère, depuis le début de mon ministère, j'ai toujours senti que j'avais quelque chose à voir avec les Juifs. Et Frère Branham dit que c'était moi qui devais ramener leur cœur au Seigneur. Comment un prophète des nations peut aller chez les Juifs? Comment un prophète des nations peut apporter un message chez les Juifs et que les Juifs les reconnaissent? C'est parce que lorsqu'il va là-bas, il ne va pas avec son propre ministère, mais il va avec le ministère de l'époux qui a commencé là-bas. Et la Bible dit que lorsque les Juifs vont voir le même ministère là se répéter de nouveau, Frère Branham dit que lorsqu'ils verront cela, ils vont reconnaître cette expiation-là. Parce qu'ils devaient reconnaître cela. À cause de nous, ils ont été retranchés de leur arbre. Et Dieu nous a branchés là sur leur arbre. Et lorsque nous aussi, Frère Branham dit que ce qui s'est passé pour que Christ abandonne Israël et qu'il vienne chez les gens des nations, c'était lorsqu'il l'avait rejeté. Lorsqu'il accomplissait les signes du Messie et que ces gens-là étaient aveuglés, ils ne pouvaient pas le voir. Lorsqu'ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié, alors il leur a tourné les dos et il est venu chez les nations. Et il dit qu'il a commencé aussi à traiter avec les gens des nations jusqu'à un certain moment. Lorsqu'il a réussi à rassembler son épouse et les amener dans l'enlèvement, il dit qu'à ce moment-là aussi, les gens des nations aussi vont rejeter ce ministère-là. Et Frère Branham dit que dans la Bible, au cours de tous les âges de l'Église, il n'y a aucun âge de l'Église qui avait rejeté Christ et auquel Christ se trouvait en dehors de son Église. Mais regardez que dans l'âge de la Odyssée, lorsque Dieu a fini de cueillir son épouse et qu'il les amène dans les noces de l'agneau, il dit à ce moment-là, l'Église des nations aussi rejette Christ parce que Christ se trouve en dehors de son Église. Et lorsqu'il rejette Christ, lorsqu'il rejette ses ministères, Christ aussi laisse les gens des nations parce que c'est le jugement qui doit s'abattre et il retourne vers les Juifs pour qu'ils puissent aller se présenter à eux. Il retourne vers les Juifs et il va continuer, il va achever le ministère qu'il avait commencé. Voilà pourquoi Frère Branham dit que comme les Juifs ont rejeté leur Messie, les nations aussi font de même. Et ils rejettent aussi leur Messie. Et qui est le Messie pour les gens des nations? C'est William Marion Branham qui est le Messie pour les nations. Et il n'est pas le Messie que pour les gens des nations, mais il est le Messie en même temps pour les nations et pour les Juifs aussi. Parce que dans Apocalypse, dans l'âge de Thyatire,
Jésus dit à l'église, il dit que je connais tout ce que vous avez en direct. Mais il dit que c'est lui qui, si vous persévérez et que vous arrivez à la fin, c'est lui qui vaincra. Je lui donnerai l'autorité sur toutes les nations. Et il pètera toutes les nations avec une verge de fer. Et les nations, nous avons que la nation juive et nous avons aussi nous les gens des nations. Or, Jésus a dit que c'est lui qui vaincra. Il va lui donner autorité sur toutes les nations. Et il va paître toutes les nations avec une verge de fer. Et la verge de fer, qu'est-ce que c'est? Frère Branham dit que la verge de fer, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est cette même parole-là qui va chez les Juifs et qui vient aussi chez les nations en même moment. Parce que Zacharie l'avait aussi vu. Il a dit qu'au temps de la fin, en ce temps-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem. Et il dit qu'ils se dirigeront en même temps vers la... Il dit que la moitié de cette eau-là se dirigera vers la mer orientale. Et la moitié vers la mer occidentale. Et Frère Branham dit que qu'est-ce que c'est? Il dit que la même parole à la fois pour les Juifs et à la fois pour les gens des nations. Et qui accomplit toutes ces choses-là? C'est le ministère de Jésus-Christ en Frère Branham. Et quand est-ce que cela se passe? Cela se passe que lorsque Christ et son Église sont unis. C'est alors que ce ministère-là peut œuvrer comme il a œuvré au commencement. Amen. Alors ici dans la prédication, reconnaître vos jours et son message. Frère Branham dit, dans le paragraphe 31, il dit ensuite le message qui a suivi. C'est là que les sept ont été ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible, les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. On attaque cela, on dit que c'est faux. Ceci, c'est là. Il dit l'autre jour en Arizona, parce que nous avons dit qu'aujourd'hui la parole de l'épouse devient la parole de l'époux. Ici, Frère Branham dit qu'il avait prêché un sermon et les gens ont cherché à couper, à raccorder les bouts de bande pour lui faire dire ce que lui n'avait pas dit. Oh, c'est que la Bible avait dit. Il a dit que quiconque ajoutera ou en retranchera quelque chose de ce que la parole de Dieu a dit. Mais ici, Frère Branham dit que ces gens-là essayent de retrancher ou d'ajouter quelque chose à ce que moi, Branham, je n'ai pas dit. Donc la parole de Branham n'était plus sa propre parole, mais sa parole, c'était la parole de Dieu. Sa parole, c'était la parole de Christ. Il dit l'autre jour là en Arizona, il raccordait les bouts de bande pour essayer de me faire dire quelque chose que je n'avais pas dit. Souvenez-vous bien de la vision. Quant à la position de l'Arizona, la Bible dit, il vaudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez une rocher attachée au cou. Et en plus, quiconque, qu'il soit prédicateur ou qui qu'il voudra, on retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole. Écoutez ce qu'il dit. Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la parole telle qu'elle a été donnée, qui cherche à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, les gens qui cherchent à ajouter leur propre interprétation à la parole telle qu'elle a été donnée,
qui cherche à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Et ce n'est pas ma parole à moi, mais c'est sa parole à lui. Quiconque ajoutera ou en retranchera. Donc, la parole de Branham n'était plus sa propre parole à lui, mais sa parole à lui devient la parole de Dieu. Voilà pourquoi tous ces gens-là qui cherchent à avoir les défauts dans la vie de frère Branham, il faut qu'ils fassent attention. Parce que toute la vie de frère Branham, c'était la vie même de Dieu. Parce que, regardez, les gens parfois ne savent pas qui est réellement frère Branham. Il y a beaucoup de gens qui disent à Azamotoloko Labiso, il est un humain, il a fait des erreurs comme nous. Mais faites attention, Branham n'est pas un homme comme vous tous. Parce que frère Branham dit que la même chose que Abraham avait vu à ce temps-là, Elohim dans la chair humaine, et il dit que lorsqu'Abraham a vu cela, il a appelé Seigneur. Et il dit que Seigneur veut dire Elohim. Et Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Et remarquez, lorsque cette parole-là était venue au devant d'Abraham, Abraham a adoré la parole-là. Et la même parole-là, Frère Branham dit, lorsqu'il est venu s'incarner en Jésus, Frère Branham dit qu'à ce moment-là, il n'avait même pas une autre trace d'un Dieu qui se trouvait quelque part. Il dit tout ce que Dieu était, tout ce que Dieu pouvait être. Au temps où Jésus était sur la terre, tous ces grands dieux-là étaient dans cette personne-là qu'on appelait Jésus. Et Frère Branham dit que ce que Jésus était, c'est ce qui est dans l'épouse aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Frère Branham était sur la terre, il n'y avait jamais un Dieu là au ciel, ni quelque part. C'est-à-dire que les dieux puissants que le monde entier adorait, ce Dieu-là était dans William Branham. Et cette personne comme ça, vous vous dites que c'est un homme comme vous. Et Frère Branham dit que des fois la nuit, je n'arrive pas à dormir pendant beaucoup de temps parce que vos prières sont en train de me déranger. Qui est cette personne-là auquel les gens prient et que leur prière porte à lui si ce n'est pas Dieu? Et la personne comme ça, vous dites que c'est votre ami. La personne comme ça, vous dites qu'il avait des erreurs. Vous dites qu'une telle personne était votre ami. Branham n'est pas un homme comme tous les hommes. Branham, c'était Dieu vivant dans ces gens. C'était Dieu parmi son peuple. Et ce n'était pas un Dieu, ce n'était pas... Parce que nous aussi nous avons Dieu. Oui, bien sûr, nous avons Dieu. Mais nous n'avons pas la plénitude de Dieu comme il était chez Branham. Parce que, écoutez, pour que quelqu'un manifeste les signes du Messie, ça ne doit pas être une portion ou une petite partie de Dieu seulement. Il faut la plénitude de Dieu entier. Il faut qu'il soit ce même Dieu-là qui a créé tout le monde entier, tout ce qui existe. C'est cette plénitude-là qui va produire cette chose-là. Et c'est cette chose-là qui était dans Branham. Alors toi, tu peux dire que Branham est ton ami. Tu peux dire que c'est un homme qui est né du péché comme nous. Oui, c'est un homme qui est venu au monde au travers de l'homme et de la femme. Mais il est différent de tous les hommes. Nous tous, comme nous sommes ici, si tu veux faire quoi que ce soit, tu peux le faire. Peu importe la quantité du Saint-Esprit que tu peux posséder. Si tu veux faire quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir t'arrêter. Si tu veux commettre adultère, tu vas le faire. Si tu veux boire de la boisson, tu peux le faire. Mais il y a une personne auquel s'il voulait prendre quelque chose, le Dieu du ciel descendait pour l'empêcher. Donc il faisait quelque chose qui était contre sa propre nature. Parce que lui-même, il voulait faire cette chose-là. Mais à cause de ce qui était en lui, Dieu l'interdisait, Dieu le gardait pire, parce qu'il avait un grand rôle à jouer. Et toi, tu peux dire qu'une telle personne, c'est une personne comme vous. Frère Branham n'est pas votre ami. Frère Branham n'est pas un homme comme tous les autres. Il est un homme spécial. Amen. Il ne peut pas être comme tous les hommes. Amen.
C'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 1965. Paragraphe 242. Frère Branham dit, souvenez-vous, il est allé là-bas avec vous en lui. Parce que nous avons dit au commencement que lorsque Dieu a créé l'homme, au commencement, premièrement, la femme était dans l'homme. Et Frère Branham dit que ces processus-là n'avaient pas abouti. Parce que l'homme et la femme ont péché. Et il dit que Dieu avait repris ces processus-là encore de nouveau. Et il dit qu'il avait repris dans Jésus-Christ qui était notre épouse quand il était venu pour la première fois. Et il dit que lorsque Jésus allait à la croix, il dit qu'il avait aussi son épouse en lui. Parce qu'à ce moment-là, Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'épouse. Voilà pourquoi Frère Branham dit, il dit que la cause du péché, la condition c'était que chacun devait mourir pour ses péchés. Donc tout celui qui avait péché, il devait subir la peine de la mort. Mais comme les choses se faisaient par la représentation, Christ étant notre épouse, il nous a représentés dans la mort là-bas. Et Frère Branham dit que lorsqu'il mourait là sur la croix, il dit que nous aussi nous étions morts en lui. Lorsqu'il était sur la croix, nous étions en lui. Voilà pourquoi il dit ici, mais souvenez-vous, il est allé là-bas avec vous en lui. Voyez-vous, il n'avait pas encore séparé l'épouse et il n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux. À ce moment-là, donc, quand Dieu a baissé les regards vers le corps de Christ, il a vu les deux, l'homme et la femme, ils sont un. Même, la même parole, il dit la même parole qui parlait de l'époux, parle de l'épouse. La même parole qui a parlé de l'époux, aujourd'hui ça parle de l'épouse. Eh bien, comment il dit, comment l'épouse peut-elle être là sans manifester tout ce qu'il avait, il dit, eh bien, comment l'épouse peut-elle être là sans manifester tout ce qui avait été promis à son sujet? Et l'époux être là sans qu'il soit l'épouse. Mais puisqu'il a accompli ce qu'il est même allé à l'éprouver, ce qu'il est jusqu'à l'éprouver, ensuite par sa propre résurrection d'entre les morts, l'épouse ne doit être, il dit, l'épouse ne doit-elle pas accomplir la même chose? Être exactement ce que la parole avait dit qu'elle serait. En ces derniers jours, ne doit-elle pas revenir par Malachie 4? Ne doit-elle pas, il dit, ne doit-elle pas être manifestée comme au jour de Sodome au monde? Ne doit-il pas être exactement tel qu'il est? Ces choses ne sont-elles pas une identification parfaite de la parole de Dieu qui nous a été divulguée? Donc Frère Branham dit, il dit que comment l'épouse peut être ici sans manifester la puissance de Christ. Et comment l'époux qui est Christ peut être ici sans qu'il soit l'épouse. Donc si l'épouse est ici, il doit manifester la puissance de l'époux. Il doit montrer le ministère de l'époux. Et si Christ aussi est ici, il ne doit pas être une autre chose que d'être l'épouse. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il n'y a même pas un mortier entre l'épouse et l'épouse. Entre l'époux et l'épouse. Parce que tout ce que l'époux est, c'est ce que l'épouse aussi est. Tout ce qu'il a fait là-bas, c'est ce que l'épouse aussi manifeste ici. Donc aujourd'hui, l'époux est devenu l'épouse.
Donc, si tu veux voir l'époux aujourd'hui, tu ne vas le voir juste que dans l'épouse. Et si tu veux voir la manifestation de l'époux, tu le verras simplement au travers de son épouse. Et cette épouse-là, nous l'avons bien précisé que cette épouse principale-là, c'est Frère Branham. Amen. Et ici, dans la demeure future, parce que ici, Frère Branham dit que dans chaque temple qui se trouve ici sur la terre, dans ce temple-là, il y a un objet d'adoration. Et là où il y a le trône, il y a un être qui est assis là, qui est l'objet d'adoration. Mais Frère Branham dit qu'en ce temps de la fin, cette épouse-là, cette parole-là, il dit que c'est elle-même qui est. Donc, il dit que la parole, l'épouse lui-même, il est le temple. Lui-même, il est l'objet. Lui-même, il est le trône. Donc, lui-même aussi, il est l'être, l'objet d'adoration. Il dit que toutes ces choses-là se sont fondues en une seule chose. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est ça le mystère de 1 plus 1 égale 1. Donc, ce ne sont pas nos mariages terrestres ici. Voilà pourquoi Frère Branham dit tout ce que l'épouse engage, cela est engagé aussi par l'époux qui est le Christ. Donc, tout ce que l'épouse fait, cela est approuvé par Christ. Tout ce que l'épouse fait, c'est l'époux qui le fait au travers de lui. Donc, c'est là que 1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas notre mariage terrestre ici. Il dit, la demeure future, paragraphe 337, il dit, toute cette terre ici, où nous vivons maintenant, chacun, qu'il soit chrétien ou païen, a des temples. Avez-vous déjà pensé à ça? Des églises et tous. Mais écoutez ce qu'il dit, 438. Il dit, mais celle-ci n'en a pas. La Bible dit, la Bible dit, et là, il n'y avait pas de temple. Là, il parle de la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Et il dit, et là, il n'y avait pas de temple. Mais le Seigneur Dieu et l'agneau, on est le temple. L'agneau est la lumière. L'agneau est le temple. L'agneau est le trône. L'agneau est la vie. C'est lui qui en est le temple. Vous voyez, tous ces temples ont un objet d'adoration, ont un objet qu'ils adorent. Mais dans cette ville ici, c'est lui l'objet. Il dit, il est avec son peuple et la lumière de son esprit inonde la vie pyramidale. Si nous retournons dans le temple de Salomon, il y avait le temple de Salomon qui était divisé à 3 parties. Et lorsque la construction a été achevée, la nuée était descendue et il était parti s'installer dans les saints des saints qui était la 3e compartiment du temple. Et c'était dans ces lieux-là qui se trouvait l'objet d'adoration. Donc il y avait le temple et il y avait aussi l'objet d'adoration qui était à l'intérieur du temple. Amen. Et Frère Branham dit, mais en ce temps ici de la fin, il dit que ce soit le temple, que ce soit l'objet d'adoration, tout c'est la même chose. C'est le Seigneur lui-même qui est le temple. C'est le Seigneur lui-même qui est la lumière. C'est le Seigneur lui-même qui est la vie. Et il dit que sa lumière inonde la ville pyramidale. Parce que souvenez-vous, nous avons dit que la pyramide que nous avons construite, la pierre de fête n'était pas descendue. On n'avait pas posé la pierre de fête. Parce que ce n'était pas là le temps que la pierre de fête devait descendre. Et Frère Branham dit que nous avons eu 3 temples. Le premier temple,
C'était le temple que Salomon avait construit. Et ce temple-là a été détruit. Et après, lui, Zorobabel est venu reconstruire sur les mêmes fondements que Salomon avait construits. Et Frère Branham dit que lorsque Salomon a achevé la construction du premier temple, il dit qu'il avait prié et l'onction qui était, donc l'onction était descendue sur ce temple-là. Et c'est cette onction-là que nous avons dit que cela était parti s'installer dans les saints des saints. Donc lorsque le temple a été achevé, l'onction était descendue pour entre ce temple-là. Et la deuxième temple, quand le premier a été détruit, Zorobabel est venu reconstruire sur les mêmes fondements. Et Frère Branham dit que le deuxième temple qui a été construit par Zorobabel, il dit qu'on n'avait pas oué ce temple-là. Parce que les fondements, elle a déjà été, les fondements sur lesquels il se tenait, il se trouvait, c'était le même fondement qui a été déjà oué la première fois. Mais il devait y avoir une autre temple. Le troisième temple, et le troisième temple là devait être construit ici au temps de la fin. Et souvenez-vous, ce temple-là, ce n'est pas le temple que les gens disent qu'ils vont le construire à Jérusalem. Parce que c'est Jésus qui était le premier temple. Et le deuxième temple, nous allons voir que le deuxième temple-là, c'était Frère Branham. Comme nous avions dit, que c'était le même ministère qui a opéré dans Jésus. C'est le même ministère qui a opéré aussi dans Frère Branham. Donc le deuxième temple qui était Frère Branham, on ne pouvait pas loindre. Mais c'est le troisième temple qui devait être un. Et quand est-ce que ce troisième temple-là s'est construit? Frère Branham dit que ce temple-là s'est construit au temps du millénium. Parce que Frère Branham dit que c'est ce temple-là que Jésus utilisera pendant le millénium. Et ce temple-là, c'est nos corps glorifiés, ce sont notre nouvelle terre. Ce sont nos âmes. Et c'est ce qui était venu dans la nuée. Et lorsque cette nuée-là était venue, cela était d'abord passé par Frère Branham. Et lorsque Frère Branham l'a reçu, il nous l'a aussi distribué. Et remarquez ici, il dit que c'est l'agneau lui-même qui est le temple. Or, Frère Branham dit, pour que ce temple-là puisse être utilisé par Jésus dans le millénium, ce temple doit être un. Et Frère Branham dit que oindre le Saint des Saints, ça signifie quoi? Il dit que cela ne signifie pas oindre un homme. Il dit que cela ne signifie même pas oindre son lieu saint. Mais oindre le Saint des Saints, il dit que c'est oindre le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Et quel est ce temple-là qui sera utilisé pendant le millénium? Ce sont nos théophanies, ce sont nos âmes. Parce que c'est ça le tabernacle que Dieu va utiliser pendant le millénium. Et c'est ça le tabernacle éternel de Dieu. Ce temple-là ou ce tabernacle-là n'aura pas de fin. Et pour que Dieu puisse l'utiliser, il doit le faire, il doit construire ce temple-là lui-même. Voilà pourquoi Frère Branham dit, parce que nos nuées, nos âmes qui étaient venues dans la nuée, Frère Branham dit que ce sont nos corps paroles, ce sont des parties de Dieu. Parce que nos âmes sont-ils parties de Dieu auquel Dieu nous l'a confié? Et cette partie de Dieu-là, c'est Dieu lui-même. Et pour que Dieu puisse utiliser ce temple-là, il doit le construire lui-même. Parce que Paul avait dit que Dieu n'utilise ou Dieu n'habite pas dans des choses faites de mains d'hommes. Donc pour que Dieu puisse utiliser un temple, il doit utiliser lui-même ce temple-là. Et il doit être lui-même ce temple-là pour qu'il puisse l'utiliser. Voilà pourquoi Frère Branham dit ici que c'est l'agneau lui-même qui est le temple, l'agneau lui-même est la lumière, l'agneau lui-même est la vie, l'agneau lui-même est la lumière qui éclaire cette ville-là. Et cette ville-là, la Nouvelle Jérusalem, c'est vous et moi. Ce sont nos corps paroles.
Et nos corps paroles, c'est Dieu lui-même. Et ces corps-là, c'est Dieu lui-même aussi. Et quand est-ce qu'il a été oint? C'est lorsque la nuée était venue. Et Frère Branham dit que cela était venu pour oindre le tabernacle qui a été construit. Et lorsque ce tabernacle-là est oint, c'est alors que Christ vient habiter dans l'homme. Et c'est à ce moment-là que lui et son épouse deviennent une seule personne. Parce qu'avant que la femme puisse arriver dans sa maison, qui est la maison de son mari, remarquez bien qu'il y a une maison transitoire qui fait passer la femme de la maison de ses parents pour arriver aussi dans sa maison. Donc, lorsque l'homme et la femme se marient, naturellement, la cérémonie va se faire et le soir, ils vont aller dans un hôtel là où ils vont passer leur première nuit de noces. Et l'hôtel, ce n'est pas la destination finale de la femme. Ce n'est pas sa maison. Et ce n'est pas aussi la maison de ses parents. Donc, avant qu'il puisse arriver chez son mari, il doit d'abord passer par cette maison-là. Et cette maison-là, l'hôtel-là, c'était Frère Branham. Parce que Frère Branham dit que le destinataire final de la nuée, c'était nous. Voilà pourquoi lorsque ce mariage-là a été fait, avant que la nuée puisse arriver chez nous, ça devait d'abord passer par Frère Branham et ensuite arriver chez nous qui sont les destinataires finaux de cela. Alors lorsque cela s'est fait, Frère Branham dit que les cieux et la terre se sont unis de nouveau. Il dit que le soleil devient la lune et la lune devient le soleil. Il dit qu'on ne peut plus les différencier. Il dit qu'ils sont devenus une seule chose. Voilà pourquoi Jésus, connaissant cela, il avait dit qu'en ces temps-là, vous saurez que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi et que moi je suis en vous et que vous, vous êtes en moi. Donc vous voyez que toutes les choses se confondent l'un dans l'autre. Amen. Amen. Alors lisons ici, je crois que ça sera peut-être la dernière citation, nous allons nous arrêter là. Dans Hébreux chapitre 1, prêché le 21 août 1957, le paragraphe 29, Frère Branham dit, la lune est une ombre du soleil. Le soleil se reflète, il dit le soleil reflète sa lumière lorsqu'il est derrière la terre. Alors la lune donne la lumière qui permet de marcher pendant la nuit. Quelle belle image nous avons ici. Une autre belle image. Le soleil représente Christ et la lune représente l'Église. Ils sont vraiment comme mari et femme. Et à l'absence de Christ, l'Église reflète sa lumière. L'Évangile. Et il dit, sa lumière, l'Évangile. Et marcher jusqu'à ce que... Écoute, attendez. Il dit, ils sont vraiment comme mari et femme. Et à l'absence de Christ, il dit, à l'absence de Christ, l'Église reflète la lumière secondaire de l'Évangile. Permettez-moi, je vais les chercher directement dans la brochure. Je crois qu'ici, c'était entrecoupé. Il y a une partie là que je ne retrouve pas. Dans ce que j'avais collé ici. La lune est une ombre du soleil. C'est le soleil qui se reflète juste, qui reflète sa lumière juste quand il est derrière la terre. Et la lune donne la lumière qui nous aide à marcher durant la nuit. Et quelle belle image nous avons ici. Une autre belle image. Le soleil représente Christ. Et la lune représente l'Église. Ils sont juste comme mari et femme.
Et à l'absence de Christ, l'Église reflète un nombre faible de la lumière. L'Évangile. Et c'est la lumière dans laquelle nous devons marcher jusqu'à ce que le Fils s'élève de nouveau. Et quand est-ce que le Fils se manifeste à nouveau? Quand est-ce que le Fils s'élève à nouveau? C'est lorsque la nuée descend. C'est alors que le Fils s'élève à nouveau. Parce que c'est là que Frère Branham dit que c'est l'élevé du soleil. Il dit jusqu'à ce que le Fils s'élève à nouveau. Écoutez, il dit, alors l'Église et le Fils, la lune et le soleil, fusionnent ensemble. Voyez, la lune est une partie du soleil. Et l'Église est une partie de Christ. Et à l'absence de Christ, l'Église reflète sa lumière. Donc il dit que lorsque Dieu Christ et l'épouse se rassemblent, lorsqu'ils s'unissent, il dit que la lune et le soleil se fusionnent, ils se croisent et ne deviennent plus qu'une seule chose. Et il dit que la lune c'est une partie du soleil. Tout comme l'épouse est une partie de Christ. Et lorsqu'ils se sont ensemblés, lorsqu'ils se sont croisés, lorsqu'ils sont devenus un, maintenant l'épouse peut manifester la lumière de Christ. Maintenant l'épouse peut manifester le ministère de Christ. Amen. Alors il y avait beaucoup de choses, mais comme le temps est passé, parce que là nous avons plus parlé de Frère Branham, on devait arriver jusqu'à nous, mais je crois que peut-être nous allons continuer peut-être si le temps nous sera donné. Alors que le Seigneur vous bénisse.